les courants pédagogiques. Accrochez-vous. Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je réponds à la question de Jérôme qui m'a demandé de faire une vidéo sur les courants pédagogiques. Et il nous dit, je cite, « Les horribles termes de mouvements pédagogiques comme behaviorisme, constructivisme et autres joyeusetés. » Jérôme, c'est pour toi. Je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo des grands mouvements de la pédagogie, en citant notamment Freinet, Montessori, De Crowley. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux courants pédagogiques. Et je commence avec le behaviorisme. C'est Watson au début du XXe siècle qui lance ce courant pédagogique et qui va mettre l'apprenant non pas au cœur de son apprentissage, mais l'apprenant est passif. Ici, le pédagogue est détenteur du savoir. C'est lui qui a la connaissance. L'apprenant, lui, est passif. Et pourtant, il va suivre ce que l'enseignant va lui dire de faire. Donc, l'enseignant va mettre en place des paliers pour pouvoir progresser. Et par des renforcements positifs ou négatifs, eh bien, il va lui dire « Ce que tu fais, c'est super bien, continue. Ah, super, ça, c'est une bonne chose. » Ou à l'inverse, « Ça, c'est pourri, il ne faut pas le faire. » D'accord? Donc, on va avoir en fait un schéma, ce schéma classique que l'on connaît bien, qu'on retrouve à l'école, tout simplement. Cet apprenant va progresser en montant de niveau, comme dans un jeu. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et à chaque fois que l'apprenant va réussir, là, on va avoir un feedback, un retour positif. Bravo pour ça, continue. Bravo pour ça, c'est super bien. Donc l'enseignant va être vigilant à faire du renforcement positif pour pouvoir progresser et montrer à l'apprenant que ce comportement est adapté, c'est le bon, on peut monter de niveau. Donc je résume le behaviorisme, c'est très simple. L'enseignant a la connaissance, l'apprenant est passif et on lui dit c'est bien ou c'est pas bien. Et ainsi il va pouvoir adopter les bons comportements. Allez, je poursuis avec le cognitivisme. Là, on arrive en 1956 avec Miller et Brunner qui lancent ce courant pédagogique. Ici, on part du principe que les enfants ont déjà des connaissances et qu'on peut s'appuyer dessus pour pouvoir apprendre. Donc là, on va s'intéresser tout simplement à ce que l'apprenant réfléchisse et comment il réfléchit. Quelles sont les expériences qu'il prend en compte pour pouvoir réfléchir, se dire « bah tiens, j'ai fait cette erreur-là parce que j'ai agi de telle manière ». C'est ça qu'on va mettre en premier plan, sa manière de réfléchir, tout simplement. Dans ce courant, on prend en compte l'environnement dans lequel l'apprenant évolue. Je me rappelle de mes expériences vécues et je les utilise pour mon apprentissage d'aujourd'hui. Je poursuis avec le constructivisme. Là, c'est Piaget qui lance ce courant pédagogique en 1975. Elle est belge? Non! Oh putain, j'ai dit une connerie. Non, je voulais dire 75, c'est bon? Enfin, on met l'apprenant au cœur de son apprentissage. Merci Piaget. Et là, il apprend par la pratique. Il est acteur de son apprentissage. Il apprend par la pratique. C'est lui qui fait. Par l'expérience qu'il va mener, il va apprendre et progresser. Ah! L'avantage ici, c'est que l'apprenant va mieux mémoriser puisqu'il aura fait les choses par lui-même. On est d'accord ou pas? Constructivisme. Ça tient. Parlons maintenant du socio-constructivisme. On arrive 10 ans plus tard et là c'est Witkowski qui lance ce courant pédagogique. Et il nous dit « Ok, Piaget n'a pas tort, mais il faut aussi prendre en compte les interactions sociales. » Eh bien, il n'a pas tort. Et là, l'acquisition des connaissances, elle se fait parce qu'on va échanger avec ses pairs et aussi avec l'enseignant. Et en effet, c'est exactement ce qu'on recherche, et je le vois d'ailleurs dans nos ateliers, c'est qu'on va se dire, bah moi j'agis de telle manière, moi je fais comme ça, et on va se partager nos connaissances, et on va se partager nos réflexions. On progresse. Socio-constructivisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça tient ou pas? Ça marche? Je prends en compte ce que les autres me disent. Le dernier courant que j'évoquerai ici, c'est le connectivisme. C'est Siemens et Duns qui lancent ce courant en 2005, c'est tout récent, et qui nous disent le behaviorisme, le constructivisme et autres joyeusetés, comme nous dirait Jérôme, c'est fini. Il faut prendre en compte les nouvelles technologies. Par les interactions qu'on peut avoir, eh bien on progresse, on apprend d'une autre manière. Donc il faut intégrer toutes ces nouvelles technologies. Et d'ailleurs, Sugata Mitra a fait une étude
pendant 10 ans sur lesquels il a pu observer des apprenants capables d'apprendre sans professeur. Ils ont appris par eux-mêmes, tout seuls. Et donc c'est possible. Il n'y a plus besoin d'enseignants. Je vous vois venir, vous allez me dire, alors on a très bien vu ce qui s'est passé pendant le Covid, on a perdu énormément d'enfants, d'adolescents qui se sont retrouvés tout seuls face à un écran et qui étaient complètement perdus. Eh bien, c'est pas faux. Et je pense que lorsqu'un enfant Alors enfant, j'y mets des réserves parce que je suis quand même formatrice professionnelle d'adultes et non pas d'enfants. Donc là, si vous formez des enfants, venez nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour les adolescents, je pense tout simplement que lorsqu'ils sont passionnés par un sujet, ils vont apprendre par eux-mêmes. Parce qu'ils ont bien compris que dans l'environnement, ils n'avaient pas les connaissances suffisantes, donc j'entends par là les individus, qui sont capables de leur apprendre ce qu'ils ont envie de savoir. Donc ils vont aller chercher par eux-mêmes, par le biais d'Internet, par le biais de logiciels, par toutes les manières possibles, ils vont aller chercher les informations pour en apprendre davantage. Et donc c'est là où je pense que l'étude de Sugadamitra est importante, c'est que oui, l'enfant, l'adolescent est capable d'apprendre par lui-même à partir du moment où il en est vraiment motivé. Et c'est de là où je fais la distinction avec le Covid, où là on n'a pas eu le choix que de tout apprendre tout seul face à son écran. Et on n'était pas prêt. D'accord? Donc voilà la distinction que je voulais faire entre les deux. Néanmoins, je pense que ce que Downes et Siemens nous disent, c'est que prenez en compte les nouveautés. Soyez au courant des innovations. Et donc nous, en tant que formateurs, il est important qu'on soit au courant de toutes ces innovations. Et là, vous le faites très bien, puisque vous faites de la veille, vous allez chercher les nouveaux outils. Comment est-ce que je peux intégrer les nouveaux outils dans mes formations, mais aussi les apprenants? Qu'est-ce qu'ils utilisent eux aujourd'hui? Et je pense notamment à cet outil Scratch qui est utilisé pour faire du code. Les enfants de tous les pays du monde se partagent. Voilà ce que j'ai fait. N'hésite pas à réutiliser ce que j'ai fait. Ils co-construisent, ils partagent. Donc vous voyez qu'ils sont capables d'apprendre par eux-mêmes. Donc je vais résumer tout ce que je viens de vous dire. Le behaviorisme, l'enseignant a le savoir, l'apprenant est passif et lui dit c'est bien, c'est pas bien, et ce qui permettra de monter en compétence selon les comportements appropriés. Le cognitivisme, base-toi sur ce que tu connais déjà pour progresser et apprendre de nouvelles choses. Le constructivisme, on pratique, et parce que je pratique, je retiens mieux. Le socioconstructivisme, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal ça? Oui? On est tous d'accord là-dessus? Ok, super, on a appris quelque chose. Et le connectivisme, c'est tout simplement d'utiliser les nouvelles technologies. Bien, j'espère avoir répondu à la question de Jérôme. N'hésitez pas à faire comme lui et à me demander de faire des vidéos, tout simplement en m'écrivant un petit commentaire. D'ailleurs, Juliette, je ne t'ai pas oublié, je prépare la vidéo sur Kirkpatrick. Merci de m'avoir suivi. Cette semaine, je vais remercier Philippe, Jérôme, Ariane, Laure, Mariam, Corinne, la bulle de Cathy, Jo, Huguette, Dorothée, qui a précisé l'orthographe de Global, merci pour ça. Yannick, Céline, Lamia, Laura, Laurent, Anne-Marie, Jeanne, Germain Daliban et Jamila. Merci pour vos commentaires, pour vos partages et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Le constructivisme. Décidément, quelle journée de merde.